Alors, David, il y a quelques années, tu écrivais Sport Washing où tu t'interrogeais sur ce qu'étaient devenues les valeurs du sport et tu viens de sortir Le sport des solutions, voyage en terre des possibles. Il n'y a pas comme une contradiction dans ces deux livres? Au contraire, en fait, on peut faire des choses incroyables avec le sport. C'est le sport des solutions, mais on peut aussi faire des choses qui sont moins bonnes. Donc justement, c'est cette idée de mettre des intentions dans des projets sportifs, de dépasser un peu les idées préconçues autour des fameuses valeurs intrinsèques du sport, pour être vraiment dans des projets qui ont un potentiel d'impact social. Et dans le sport des solutions, justement, je raconte les histoires de projets emblématiques à travers le monde qui utilisent le sport pour apporter des réponses à des enjeux éducatifs, des enjeux sociaux et sanitaires. Comment est née, David, cette idée, cette volonté d'écrire un ouvrage sur le sujet? Alors j'ai moi-même porté beaucoup de projets puisque j'ai travaillé pendant 10 ans au sein d'une ONG, une association qui s'appelle Play International, enseignement sport sans frontières. Donc voilà, j'ai pu développer des projets en France et à l'étranger. Mais il y a aussi un besoin de plaidoyer et c'est un peu l'objectif de ces deux ouvrages, c'est de raconter ce récit d'un sport qui n'est pas celui du haut niveau, qui est un sport qui est là pour essayer de maximiser son potentiel social et un sport qui est conçu pour faire évoluer positivement des parcours de vie. Alors cet ouvrage, c'est 9 récits, c'est ça, de personnes dont le parcours t'a marqué, c'est bien ça? Il y a 9 récits dans 9 projets, dans 9 pays différents, sur des thématiques très différentes. L'idée, c'est de raconter, au travers de l'histoire des fondateurs de ces projets-là, des participants, des encadrants, en fait, ce qu'est cette réalité du jeu de terrain et surtout comment, en fait, ils parviennent à faire du sport un outil de changement social. Dans ces 9 récits, en fait, l'objectif du sport n'est pas vu comme un objectif de haute performance, mais tu déconstruis un peu le paradigme du sport sur ce côté justement d'utilité sociale. C'est des projets sportifs, mais qui commencent d'abord par le besoin social, par le comprendre, par le cerner. Et la solution sportive est construite en conséquence, avec souvent des expertises qui ne sont pas forcément du domaine du sport. Ça peut être une expertise psychosociale, une expertise liée aux sciences de l'éducation. Et voilà, c'est un peu cette inversion des choses. Le sport n'est pas la finalité, mais un moyen. Et on part du bénéficiaire et de la problématique pour construire la solution. La France est en retard sur le sujet ou c'est seulement que les choses ne sont pas rendues visibles? Il se passe plein de choses en France. Ces projets méritent d'être mis en lumière aussi. Mais il y a aussi tout un univers international et plein d'innovations sociales qui peuvent être des sources d'inspiration pour ce qu'on fait en France. Donc c'est aussi cette idée de transmettre et d'inspirer un public francophone, français, sur en gros le champ du possible à travers le sport. Ton ouvrage est à la fois un plaidoyer et aussi un appel à se mobiliser et à agir, c'est ça? Le livre est une invitation au voyage, mais aussi à se recentrer sur ce qu'on peut faire localement et utiliser le sport de manière innovante pour apporter des réponses à toute une série de problématiques qu'on rencontre au quotidien. Merci David pour ce partage. Merci beaucoup. There is no long countdown. There is no backup. Now or never. Here it comes.